la paracha Vaishlach, Yaakov Avinu revient de chez Esav. Il va pour revoir son père Yitzhak. Yaakov Avinu a peur. Voilà. Esav vient à sa rencontre avec 400 personnes. Et il a peur que Esav veut concrétiser sa pensée de tuer Yaakov Avinu, puisqu'il lui a volé les bénédictions à la paracha Toldot. Le passouk nous dit, c'est le passouk 8 de la paracha, Vayira Yaakov meod vayitzer lo. Yaakov Avinu, il a eu très peur, et en plus, il a eu mal, ça lui a blessé. Rachid nous dit, Vayira, il a eu peur, chez Mayarek, de peur que Esav va le tuer, vayitzer lo. Et en plus, il a eu mal, il a eu mal au cœur. Quel mal au cœur il a eu? Miachov ou est arrivé, de peur qu'il tue lui d'autres personnes. Dans l'explication de Rabbi Eliyahu Mizrahi sur Rashi, sur ce verset, il nous dit comme ça, vayitzer lo, il a eu peur de peur qu'il tue d'autres personnes. Alors il nous rapporte d'abord un midrash de Bereshit Rabbah. Il a eu peur de tuer Esav. Bien que Esav, il avait peur que Esav le tue, mais lui, il pensait qu'il ne pouvait pas tuer Esav. De peur que, Veikalen ou Aviv, que son père, Yitzhak, va le maudire parce qu'il a tué son frère. Et dit qu'il a trouvé aussi cette explication dans le Tanhuma. Ensuite, il nous dit, mais il ne faut pas dire que ce que Yaakov Avinu, il avait peur, c'est peur de tuer les autres personnes, les 400 personnes qui étaient venues avec Esav. Pourquoi il n'avait pas à avoir peur de tuer les 400 personnes qui étaient venues avec Esav? Parce que on a un passouk qui nous dit, Akam l'orga, quelqu'un qui vient pour te tuer, Ashkem l'orgo. Alors toi, dépêche-toi de le tuer au préalable. Et si, il nous dit, et si tu dis que ce qu'il avait peur, c'est parce que ce que les 400 personnes ils sont venus avec Esav, c'est que Esav, qui était un homme puissant, il les a contraints, contre leur gré, de venir se joindre à lui pour venir faire la guerre à Yaakov Avinu. Alors, il dit, malgré tout, puisqu'on a une loi dans la Torah que pour toutes les mitzvot de la Torah, si on nous dit transgresse cette mitzvah ou je te tue, alors on devra transgresser la mitzvah et ne pas se faire tuer. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, tu vivras dans les mitzvot et tu ne mourras pas dans les mitzvot. Donc toutes les mitzvot de la Torah, si il y a quelqu'un qui vient nous obliger à transgresser la mitzvah, et il veut nous prendre la vie pour ça, alors on transgresse la mitzvah. Par contre, il y a 3 mitzvot qu'on n'a pas le droit de transgresser, même au prix de notre vie. C'est la mitzvah de servir les idoles. Vaudrait mieux donner sa vie, même qu'on nous menace de nous prendre notre vie. C'est la mitzvah de l'inceste. Et la 3e mitzvah, c'est le fait de tuer. Si on nous dit « tue ou je te tue », vaut mieux se faire tuer et ne pas tuer. Donc, ces 400 hommes qui, même s'ils ont été contraints par Esav à venir se battre contre Yaakov Avinu, ils devaient refuser et se laisser tuer par Esav. Donc, puisqu'ils n'ont pas fait ça, et là ils sont venus avec Esav, donc ce sont aussi des assassins, et comme c'est des assassins, donc Yaakov Avinu avait le droit de les tuer. Ensuite, le Mizrahi nous dit, on peut encore dire autrement. On peut dire, c'est vrai, peut-être ils ne sont pas venus pour tuer Yaakov Avinu. Ils sont venus pour tuer les gens qui étaient avec Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu, c'était que Esav qui voulait le tuer. Donc ils ne sont pas venus pour tuer Yaakov Avinu. Donc maintenant, Yaakov, dans cette bataille, quand il va devoir se battre contre ces 400 hommes, puisqu'ils ne viennent pas pour le tuer personnellement, et là pour tuer les gens qui sont avec lui. Alors lui, Yaakov Avinu, quand il va se battre contre eux, il est en train de protéger
une personne qui est poursuivie par ces 400 hommes. On a un din dans la Torah qui nous dit que si, quand on voit une personne, Réhouven, il poursuit Shimon. Et Lévi, qui voit Réhouven qui poursuit Shimon, Lévi, il peut sauver Shimon de la main de Réhouven en coupant la main de Réhouven ou en lui coupant le pied. Il n'est pas obligé de le tuer. S'il le tue, si au lieu de lui couper la main à Réhouven ou lui couper le pied, il va le tuer, alors à ce moment-là, Lévi, il est considéré comme assassin par rapport à Réhouven, puisqu'il pouvait sauver Shimon de la main de Réhouven sans tuer Réhouven, alors il n'a pas le droit de tuer Réhouven. Alors la même chose pour Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui vient tuer les gens, qui vient sauver les gens qui sont avec lui de la main de ces 400 hommes. Et si jamais il ne fait pas attention et qu'il tue une personne, il aurait pu la rendre inactive d'une autre manière, par exemple en lui coupant la main ou en lui coupant le pied, alors il va être assassin, donc il a eu peur de ça. D'où on apprend cette loi. Cette loi, on l'apprend de la Gemara Sanhedrin. Dans la Gemara Sanhedrin, on a dans la page 74 au recto, on a un enseignement des Tanaïm au nom de Rabbi Yonatan ben Shaul. Rabbi Yonatan ben Shaul nous dit quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre. Ça veut dire Lévi qui poursuit Réhouven qui veut tuer Shimon. Et il peut le sauver par l'un de ses membres, par exemple en lui coupant la main ou lui coupant le pied. Vélo Itzil, et il ne l'a pas sauvé par un de ses membres, il a tué le poursuivant. Néaragala, il est considéré comme un assassin et il sera jugé comme un assassin. Maïtama, d'où est-ce qu'on apprend ce din de Rabbi Yonatan ben Shaul? On l'apprend de la paracha Shemot. Dans la paracha Shemot, on nous dit dans le Deutéronome, pas la paracha Shemot, la paracha Mishpatim, c'est dans Shemot, le livre Shemot de Deutéronome, c'est au paragraphe 21, c'est le pasuk 22. On a comme ça. Il y a deux personnes qui se disputent. Venakfu Ishara. Et ils ont, dans leur dispute, il y a un des deux qui a tapé une femme qui était enceinte. Veyatsu Yaladea. Et elle a avorté. Velo Yason. Et le pasuk nous précise, il n'y a pas d'asson, ça veut dire que personne n'est mort. Anosh Yanesh. Alors, celui qui a frappé cette femme enceinte et qui a fait avorter, alors il devra rembourser au mari de cette femme-là le prix des enfants. Comme ça, nous dit le pasuk. Par contre, s'il y a un nasson, s'il y a une des personnes qui allait mourir dans cette action-là, alors il n'y a pas de dîme qu'on doit payer, mais on prendra la vie de l'assassin. Alors, Rabbi Lazare, il vient expliquer ces versets. Il dit, ces versets, il parle qu'un des deux, il était en train de vouloir, quand ces deux hommes ils se battaient, c'est pas simplement qu'il donnait des coups et qu'il y a un mauvais coup qui a porté, qui a tombé sur une femme qui passait à côté, qui était enceinte et qui l'a fait avorter. On est en train de parler du fait que Réhouven et Shimon qui se battaient, Réhouven il voulait tuer Shimon. D'où on sait, parce qu'il est marqué dans le deuxième verset que je vous ai lu, il m'a sonnié. S'il y a eu un asson, il y a eu quelqu'un qui est mort, et donc tu puniras l'assassin de mort. Donc on va lui donner la peine capitale. Donc on voit, c'est qu'il voulait tuer. Donc on est en train de parler, toute cette paracha est en train de nous parler que Réhouven il voulait tuer Shimon, et au lieu de tuer Shimon, il a tapé au cours baiser, il a tapé Léa, et Léa elle a avorté. Elle fait une fausse couche. Elle n'a pas avorté, elle a fait une fausse couche.
Alors il est comme ça. Si tu dis, on est en train de parler que quelqu'un, que Réhouven, on pouvait arrêter Réhouven en lui coupant la main, et qu'on n'a pas le droit de tuer Réhouven. Donc puisqu'il n'était pas Réhouven, on n'avait pas à le tuer à ce moment-là. Alors on comprend que Réhouven, puisqu'à ce moment-là qu'il poursuivait Shimon, personne n'avait le droit de le tuer, puisqu'on pouvait sauver Shimon de la main de Réhouven en coupant la main de Réhouven. Donc Réhouven, à ce moment-là, il n'était pas encore considéré qu'il était mort, on avait le droit de le tuer. Il était encore, on n'avait pas le droit de le tuer. Donc à ce moment-là, on comprend que puisque Réhouven ne doit pas payer de sa vie, pour l'instant, alors que si jamais il y a finalement, à la fin des comptes, il n'y a eu qu'une fausse couche, alors il doit payer les prix des enfants. Mais si tu dis qu'on est en train de parler que même quelqu'un, on pourrait faire que Réhouven, il ne vienne plus attaquer Shimon même en lui coupant la main, et malgré tout j'ai le droit de tuer Réhouven. Ça veut dire malgré que je peux sauver Shimon de la main de Réhouven en lui coupant la main, malgré tout moi j'ai le droit de tuer Réhouven, puisque finalement lui Réhouven il veut tuer Shimon. Alors comment on peut trouver que si jamais par la suite ce qui s'est passé à la fin des courses, il a fait faire une fausse couche à Léa, alors on va lui faire sortir de l'argent? Parce que finalement, puisque Réhouven, tout le monde avait le droit de le tuer, alors puisque on a un principe qui dit que si on ne fera pas deux choses dans une personne, et le tuer, et lui sortir de l'argent. Donc puisqu'à ce moment-là où il a fait le dégât, il a fait faire une fausse couche à Léa, tout le monde avait le droit de le tuer, à ce moment-là, il ne doit pas payer d'argent. Alors l'Agma, elle vient proposer que c'est différent, parce que Réhouven, pourquoi on a le droit de le tuer? C'est parce que c'est par rapport à Shimon. Mais quand il doit de l'argent, c'est pas à Shimon qu'il doit de l'argent. Il doit de l'argent au mari de Léa. Donc, comme ce qu'il doit sa vie, c'est à Shimon, il doit l'argent à une autre personne. Donc c'est la sanction qu'il va recevoir. Ces deux sanctions, elles ne sont pas la même personne. Alors oui, il doit payer. On dit non, malgré tout, ça ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Rava, on a un enseignement de Rava qui nous dit que quelqu'un, Réhouven, il poursuit Shimon et il a cassé des ustensiles sur le chemin, bien qu'il ait cassé les ustensiles de Shimon pour l'atteindre, ou bien qu'il ait cassé les ustensiles d'un tiers, de Lévi, alors il sera patour. Pourquoi il sera patour? Parce que il va perdre sa vie. Ce qui fait quand il poursuit Réhouven Shimon, on a le droit de lui prendre sa vie. Alors il est patour, il sera aussi rendu patour, donc il ne devra pas payer les ustensiles qu'il a cassés, même si c'est les ustensiles d'un tiers. Donc là on voit que malgré qu'il doit sa vie à Shimon qui poursuit, et les ustensiles devraient les payer à quelqu'un d'autre, à Lévi, malgré tout, il est patour sur Lévi. Donc c'est la même chose. Même qu'il a sa vie, il doit sa vie à Shimon qui poursuit, et il a fait faire une fausse couche à Léa, malgré tout, il est patour. Donc on voit de là qu'il est patour. Alors, le Mishneh le Meller, on voit ici le Mishneh le Meller comment? On a le Mishneh le Meller, le Vouch et le Réhem qu'on a vu là. On a vu que le Réhem, si on revient à ce qu'on a vu au début, le Réhem il a dit comme ça, Yaakov Avinu, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de tuer les gens si les gens venaient le tuer lui. Parce que s'ils viennent le tuer lui, j'ai le droit de les tuer. Par contre, si ces gens-là ne viennent pas me tuer, ils ne viennent pas tuer Yaakov, mais ils viennent tuer une autre personne, les gens qui étaient avec Yaakov, alors là, il faut commencer, Yaakov, il doit commencer à faire attention s'il pouvait les sauver en leur coupant la main ou s'il ne pouvait pas. Donc on voit que Yaakov Avinu lui-même, s'il venait contre lui, il n'a pas besoin de faire attention. Et si ils viennent contre une autre personne, il a besoin de faire attention. Donc il y a une différence. Shimon, quand Réhouven il poursuit Shimon,
malgré que Shimon, il peut sauver sa vie en coupant la main de Réhouven, il n'a pas besoin de faire attention, il peut tuer Réhouven. Par contre, Lévi, qui voit Réhouven qui poursuit Shimon, puisque lui, il peut sauver Réhouven, il peut sauver Shimon en coupant la main de Réhouven, et Lévi, lui, il n'est pas poursuivi par Réhouven, alors Lévi, il n'a pas le droit c'est ça qu'on apprend de cet enseignement de Sanhedrin, lui, il n'a pas le droit de couper la main il n'a pas le droit de tuer Réhouven, il devra seulement lui couper la main. Et s'il le tue, c'est pas bien. Et malgré tout, alors pourquoi en fait, si c'est comme ça, alors Réhouven il devait sa vie à Shimon. Pourquoi quand Réhouven il doit sa vie à Shimon, malgré tout, quand il fait faire une fausse couche à Léa, alors il devra payer. Il dit parce que c'est simple, le mari de Léa, lui il n'était pas poursuivi par Réhouven. Donc comme lui, le mari de Léa, il ne pouvait pas tuer Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il pouvait tuer, si le mari de Léa, il devait protéger Shimon de Réhouven, il pouvait lui couper la main. Donc, Réhouven ne devait pas sa vie au mari de Léa. Et donc, comme il ne devait pas sa vie au mari de Léa, quand Réhouven, il a fait faire une fausse couche à la femme à la femme donc de Lévi, donc quand il a fait faire une fausse couche, donc il doit de l'argent parce que cet homme-là, il lui devait pas sa vie. Par contre, si on était en train de parler qu'au moment où il poursuivait, alors on ne pouvait pas le sauver par un de ses membres, alors à ce moment-là, puisqu'on ne pouvait pas le sauver par un de ses membres, alors le mari de Léa, il avait aussi le droit de tuer Réhouven qui poursuit Shimon, et puisqu'il avait le droit de tuer Réhouven, même quand Réhouven il a fait faire une fausse couche à la femme donc à Léa qui est la femme de Lévi, mais puisque Lévi il avait le droit de tuer Réhouven, alors puisque donc Réhouven il doit sa vie à Lévi, et donc même quand il a cassé les kélim, il est pato, il est exempté de payer, ou il est exempté de payer la fausse couche. Comme ça sort du Mishnah Meler. Rabbi Akiva Yeger, il pose une question. Il n'est pas d'accord. Il dit, j'ai une autre Mara qui montre que cette loi-là, du Mishnah Meler et du Réhem, que malgré que quelqu'un qui voit cette poursuite, il n'a pas le droit de tuer le poursuivant, puisqu'il peut le sauver, il peut sauver le poursuivi en coupant la main du poursuivant. Malgré tout, le poursuivi, lui, il a le droit de tuer son poursuivant. Il dit, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit, parce qu'on a un autre pasuk. On a toujours dans cette paracha Mishpatim, on a donc au paragraphe 21 dans le Deutéronome, au pasuk au pasuk 18, on dit comme ça. Le pasuk 18, il nous dit comme ça. Il nous dit quand il y a encore deux personnes qui se disputent, Réhouven et Shimon, et il y a Réhouven, il a frappé Shimon avec une pierre ou avec son poing. Velona Yamout, et Shimon il n'est pas mort, et il est allé à l'hôpital. Imyakoum, si Shimon il se remet de ses blessures, Veital Barout, c'est donc ça y est, il est soigné, Al Mishanto comme il faut, Venika Amake. À ce moment-là, Réhouven, c'est à ce moment-là qu'on dit que Réhouven, il est propre. Rak, mais qu'est-ce qu'il devra faire? Shiftonité. Il devra donner le moment qu'il ne pouvait pas aller travailler, donc il devra le payer toutes les pertes physiques qu'il lui a fait. Vérapo, il rapé, et en plus, il devra le soigner. C'est lui qui paiera le médecin de Shimon. C'est normal, il l'a frappé, etc. Donc il doit lui payer le fait qu'il l'a mis au chômage, et il devra lui payer son médecin. Là-dessus, c'est quoi Vénika Amaké? C'est sûr, Shimon, finalement, il n'a été que blessé, il n'est pas mort. Tu as une idée que la Gemara, elle pose dans Ktubot, à la page 33 au verset haut. Tu penses qu'on devait le tuer? Alors, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler qu'on le met en prison et on attend de savoir
Shimon il va se relever de ses blessures ou bien finalement il va mourir. Quand Shimon il se relève de ses blessures, alors à ce moment-là Réhouven qu'on avait mis en prison le temps de le garder, on dit voilà, t'es pas un tueur, t'es juste quelqu'un qui a fait un échec, alors tu ne paieras que le médecin et tout le chômage et les plaies, le fait que tu as fait une honte, etc., etc. Certain nombre, il a 5 choses à payer qui sont les conséquences de la blessure qu'il a occasionnée à Shimon. De là, elle dit la Gemara, d'où on pensait qu'il fallait tuer Réhouven. Ça veut dire que Réhouven, on lui a fait une attrape, on lui a dit attention, ne tue pas Shimon. Donc ça veut dire que tout le monde savait que Réhouven voulait tuer Shimon. Donc on l'a pris, si jamais Shimon il meurt, on prend Réhouven et on l'amène au Beddin et on lui donne sa sanction, on le tuera. Peine de mort. Maintenant, il se trouve que finalement il l'a pas tué. Il se trouve finalement il l'a pas tué, alors il devra payer les dommages et le médecin à Shimon. Alors maintenant, Rabbi Akiva il pose la chéla comme ça, il dit très bien, une autre personne, si Réhouven, même si on dit qu'une autre personne, que Réhouven, on pouvait le sauver, on pouvait sauver Shimon de la main de Réhouven en coupant la main de Réhouven. Alors on comprend qu'une autre personne, puisque si une autre personne et Réhouven, il a cassé des ustensiles, quand il poursuivait Shimon, il a blessé Shimon, il a cassé des ustensiles de Lévi qui venaient protéger Shimon, alors on comprend qu'il doit payer Lévi. Mais ici c'est Shimon. Le fait qu'il doit payer les dommages et intérêts, c'est qu'il doit payer à Shimon. Shimon, lui, selon le Mishnah Meller, le Rabbi Yoel Mizrahi, le Vouch, il a le droit de tuer Réhouven, puisque Réhouven est en train de le poursuivre. Lui, Shimon, il n'a pas besoin d'aller dans les détails. C'est difficile pour lui, il n'a pas besoin de faire des détails. Lui, il a le droit de tuer Réhouven, parce que c'est quelqu'un qui veut te tuer, tu as le droit de lève-toi en premier, tue-le. Donc, lui, puisqu'on savait que Shimon, il était poursuivi par Réhouven, Shimon, il avait le droit de tuer Réhouven. Finalement, Shimon, il n'est pas mort. Comment ça se fait que Réhouven, il doit de l'argent à Shimon? Puisque Réhouven il devait sa vie à Shimon, qu'à n'importe quel moment Shimon il avait le droit que Réhouven poursuivait Shimon. Shimon avait le droit de tuer Réhouven, donc il doit sa vie déjà à Shimon. Alors on dit il ne doit pas donner et sa vie et son argent. Donc puisque la conséquence de ces actes de Réhouven par rapport à Shimon, c'est que maintenant il l'a blessé et qu'il lui doit de l'argent, pourquoi il doit de l'argent? Il lui devait sa vie. Donc de là tu vois, il nous dit Rabbi Akiva Eiger, que de là tu vois que cette loi qu'il a voulu dire, qu'ils ont voulu dire, le Rabbi Yoel Mizrahi et le Lvouch chez Mishnah Meller, elle n'est pas juste. Même la personne qui est poursuivie, ça veut dire Shimon, il n'a pas le droit de tuer Réhouven, malgré que Réhouven vient le tuer, si il peut sauver sa vie en coupant la main de Réhouven. Donc là, on est en train de parler dans ce passage de la Gemara, et donc dans ce verset, que Shimon, il pouvait sauver sa vie de la main de Réhouven en coupant la main. Donc c'est pour ça que malgré que Réhouven, si jamais finalement il a tué Shimon, alors il sera Rayamita, parce qu'à la fin, puisque la fin des actes, c'est arrivé à Mordan, alors, et qu'on l'avait averti, donc il devra donner sa vie, mais puisque jusqu'à ce moment-là, on pouvait lui couper la main pour l'empêcher de faire cette avéra, cette transgression, ce meurtre, donc puisque il n'était pas encore, on n'avait pas le droit de lui prendre sa vie, on n'avait pas le droit de tuer, donc puisqu'on n'avait pas le droit de tuer, quand il a fait les dégâts, donc il doit encore de l'argent à Shimon, et c'est pour ça qu'il doit payer. Donc de là, on voit, de cette Mara, il nous dit Rabbi Akiva Eiger, on voit contre cet avis de Rabbi Yoel Mizrahi et du Mishnah Meller et du Vouch, et tout celui qui peut
trouver une bonne réponse pour maintenir la loi du Vouch et de Michel Meller et de Rabbi Mezrahi contre cette preuve à partir de la Gemara de Rabbi Akiva Eger, et ce sera une grande mitzvah. Shabbat Shalom Mevorach.